Yoza motote boyo kosanga Mwana motote boyo wangana Yoza motote boyo kosanga Mwana motote boyo wangana. Shalom, c'est le berger Zaki Rousseau. Dans Matthieu 14, 22 à 33, Jésus veut amener la foi de ses disciples à un autre niveau, à un autre level. Alors, il utilise ce que j'appelle la théologie de la nuit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu veut t'amener dans un nouveau stade de ta foi, à chaque fois que Dieu veut amener ta foi à un niveau plus élevé, il utilisera la nuit. C'est quoi la nuit? La nuit, c'est un moment d'insécurité. La nuit, c'est un moment où la vision n'est pas claire. La nuit, c'est un moment où on a peur. Alors, il amènera toujours dans ta vie une saison où la vision n'est plus claire, où tu ne vois plus les choses clairement, où tu doutes, où il y a de l'insécurité autour de toi, où parfois même la peur peut frapper à la porte de ton cœur. Mais c'est là qu'il choisit pour se révéler. Parce que bien avant ça, il venait d'exercer son ministère auprès de la foule, avec grand succès. Alors il leur dit de le précéder sur l'autre bord du lac. Et il attend la nuit, la Bible dit qu'il va prier. Et il se décide, en pleine nuit, de venir se révéler à eux, dans une autre dimension. Et là, quand il le voit marchant sur l'eau. Ils ne savent même pas que c'est lui, ils se doutent pas. Et ils crient, ils ont peur. Ils disent fantôme. Ils disent fantôme. Mais lui, les calme, lui fait savoir que c'était lui. Il se révèle à eux. Et il voit que c'est lui. Et je dirais même, à peine, parce que je pense même pas qu'ils sont convaincus jusque-là que c'est lui, leur maître. Parce que Pierre prend la parole, il lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne moi aussi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Il veut que la foi de Pierre grandisse. Il l'attend. Pierre se met sur les eaux et commence à marcher. Je suis sûr que c'est lui qui crée encore le scénario et le vent devient contraire. Et là, Pierre qui regarde autour de lui le vent contraire, certainement que sa foi a bougé et il a commencé à s'enfoncer. Mais comme la Bible dit, il est l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Pierre crie, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus lui tend la main, le relève. Là, et Pierre et tous les disciples ont une grande leçon sur la foi. Ils comprennent qu'à chaque fois que tu veux monter dans une autre dimension, à chaque fois que ta foi est appelée à grandir, le Seigneur créera une atmosphère autour de toi. Atmosphère d'insécurité, atmosphère de trouble pour te faire grandir dans la foi. Ce que j'essaie de dire à quelqu'un à travers cette vidéo, ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis, c'est que tout trouble dans ta vie, tout désert, toute nuit ne vient pas pour te tuer. Il y a de ces nuits qui viennent, certes, brouiller ta vision, te mettre dans l'insécurité, dans le doute. Il y a de ces troubles qui frappent dans ta maison, qui frappent dans ton mariage, qui frappent dans ton boulot, qui frappent dans tes entreprises, dans ton business, dans ta santé, mais qui ne frappent pas pour te tuer, qui frappent pour que ta foi puisse grandir, s'élever. C'est ça que le Seigneur est en train de faire dans cette saison dans ta vie. Il veut que tu grandisses dans ta foi. Il veut que tu ailles dans une autre dimension. Alors, il a créé ce scénario pour que tu montes encore, que tu aies un esprit élevé, pour que tu reçoives un nouveau manteau de foi. Parce que tu as des challenges qui t'attendent, qui demandent une grande foi de ta part. Monte avec moi. On va dire à Jésus, Seigneur, fais grandir ma foi. Amène ma foi à la perfection. Toi, son auteur, et qu'il l'amène à la perfection. Je sais et je comprends que ce malheur, cette épreuve, ce trouble n'est pas venu pour me tuer,
mais pour m'aider à grandir dans ma foi. Merci pour une foi renouvelée et une foi plus grande. Et je chute en me disant ceci. Lorsque cette expérience prend fin, la Bible conclut en disant qu'ils ont témoigné que cet homme est réellement le Fils de Dieu. Cette épreuve, ce vent contraire qui est arrivé dans ta vie, c'est pour que les gens témoignent que dans ta vie, Jésus est réellement le Fils de Dieu. Les gens témoigneront de la grandeur de Dieu à la fin, à l'issue de cette difficulté par laquelle tu passes. Si tu le crois, dis avec moi Amen et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus.